Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Actu Studio, avec Mister David, votre rendez-vous de référence pour comprendre en profondeur l'actualité internationale, avec des analyses claires, structurées et accessibles à tous. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Cela vous permet de rester informé en temps réel sur les événements majeurs qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous abordons une situation extrêmement préoccupante qui retire l'attention de toute la communauté internationale. Au cœur de cette crise, une escalade militaire sans précédent impliquant directement les États-Unis, Israël et Iran. Depuis plusieurs semaines, les tensions ne cessent de s'intensifier et nous sommes désormais entrés dans une phase critique du conflit, marquée par des frappes militaires répétées, des ripostes violentes et une montée inquiétante des discours politiques. Les dernières déclarations du président Donald Trump ont encore accentué la pression, évoquant des actions militaires prolongées et des menaces directes envers l'Iran. Mais au-delà des mots, ce sont les faits sur le terrain qui inquiètent le plus. Des missiles, des frappes ciblées, des populations civiles impactées et une région entière sous tension permanente. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de décrypter cette situation dans les moindres détails. Nous verrons d'abord comment cette escalade militaire s'est mise en place, puis nous analyserons les stratégies des différents acteurs impliqués. Nous examinerons également les risques d'un élargissement du conflit, ainsi que les conséquences potentielles à l'échelle mondiale. Enfin, nous aborderons le rôle des médias et de la communication dans cette guerre moderne, où l'information est devenue une arme à part entière. Restez avec nous jusqu'à la fin, car comprendre cette crise, c'est aussi mieux comprendre les équilibres fragiles qui gouvernent le monde aujourd'hui. Party 1. Une escalade militaire progressive. Depuis plusieurs semaines, la situation au Moyen-Orient connaît une intensification rapide, marquée par une succession d'actions militaires qui témoignent d'un changement de stratégie. Au départ, les tensions étaient contenues, caractérisées par des opérations limitées et des échanges indirects. Mais progressivement, le conflit a évolué vers une confrontation plus ouverte. Les États-Unis, en coordination avec Israël, ont intensifié leurs frappes aériennes, visant des infrastructures considérées comme stratégiques. Ces opérations ne sont pas anodines. Elles traduisent une volonté claire d'affaiblir durablement les capacités militaires de l'Iran. Face à cette pression, Iran n'est pas resté passif. Le pays a répondu par des tirs de missiles en direction du territoire israélien, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'escalade. Cette dynamique repose sur un principe simple mais dangereux. Chaque action entraîne une réaction, et chaque réaction augmente le niveau de tension. Sur le terrain, les conséquences sont déjà visibles. Des zones urbaines ont été touchées, des infrastructures endommagées, et les populations civiles vivent dans un climat d'incertitude permanent. Les systèmes de défense sont constamment sollicités, tandis que les équipes de secours interviennent dans des conditions de plus en plus difficiles. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante, c'est l'absence de signes concrets de désescalade. Aucun des acteurs impliqués ne semble prêt à reculer. Au contraire, tout indique que les opérations pourraient se poursuivre, voire s'intensifier dans les jours à venir. Nous sommes donc face à une phase critique, où chaque décision militaire peut avoir des conséquences majeures, non seulement pour la région, mais aussi pour l'équilibre international. Partie 2. Une rhétorique politique sous haute tension. Au-delà des opérations militaires, un autre élément joue un rôle déterminant dans l'évolution de ce conflit, le discours politique. Dans les périodes de crise, les mots ont un poids considérable. Ils peuvent apaiser les tensions, ou au contraire, les amplifier. Dans ce contexte, les récentes déclarations du président Donald Trump ont marqué un tournant important. Lors d'une allocution télévisée, il a adressé un message direct à l'Iran, appelant ses dirigeants à conclure rapidement un accord, tout en laissant entendre que le temps était désormais compté. Mais c'est surtout le ton employé qui retient l'attention. En évoquant la possibilité de ramener l'Iran à ce qu'il a qualifié d'âge de pierre, il envoie un signal extrêmement dur, qui dépasse le cadre habituel du langage diplomatique. Ce type de déclaration s'inscrit dans une stratégie bien connue, la pression maximale. L'objectif est clair, il s'agit de contraindre l'adversaire à céder sans nécessairement passer par une confrontation totale. Cependant, cette approche comporte des risques importants. En adoptant une posture aussi ferme, les États-Unis prennent le risque de renforcer la détermination de l'Iran, qui peut interpréter ses propos comme une menace directe à sa souveraineté. Dans ce jeu d'équilibre fragile, chaque mot compte. Une déclaration mal interprétée peut entraîner une réaction en chaîne, difficile à maîtriser. De son côté, l'Iran maintient une position de fermeté, affirmant sa capacité à répondre à toute agression, tout en poursuivant ses actions sur le terrain. Ainsi, le conflit ne se limite plus à des frappes et des ripostes. Il devient également une guerre de communication, où chaque camp cherche à imposer son récit et à influencer l'opinion publique internationale. Party 3. Le risque d'une guerre régionale. À mesure que les tensions s'intensifient, une question majeure se pose. Ce conflit peut-il dépasser les frontières actuelles et s'étendre à l'ensemble de la région? Aujourd'hui,
le risque d'une guerre régionale est bien réel. Le Moyen-Orient est une zone marquée par des équilibres fragiles, des alliances complexes et des rivalités historiques profondes. Dans ce contexte, une escalade entre les États-Unis, Israël et Iran pourrait rapidement entraîner d'autres acteurs. Certains groupes armés, alliés ou soutenus indirectement, pourraient entrer en jeu, transformant un conflit déjà intense en une confrontation beaucoup plus large et difficile à contenir. Ce scénario inquiète particulièrement la communauté internationale, car il pourrait perturber des zones stratégiques essentielles, notamment les routes énergétiques et commerciales. Une extension du conflit aurait également des conséquences humaines majeures, avec un risque accru de déplacement de population, de crise humanitaire et d'instabilité durable. Sur le plan militaire, une guerre régionale impliquerait une multiplication des fronts, rendant toute résolution encore plus complexe. Chaque acteur chercherait à défendre ses intérêts, ce qui pourrait prolonger le conflit sur une longue durée. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est l'absence de mécanismes de désescalade visibles à court terme. Les tentatives diplomatiques restent limitées, tandis que les actions sur le terrain continuent de s'intensifier. Nous sommes donc dans une phase où l'équilibre est extrêmement fragile. Une simple erreur de calcul, une mauvaise interprétation ou une décision précipitée pourrait suffire à faire basculer la situation vers un conflit beaucoup plus vaste. Party 4. Une guerre aussi médiatique et stratégique. Dans les conflits modernes, les affrontements ne se limitent plus au terrain militaire. Une autre bataille, plus discrète mais tout aussi importante, se joue en parallèle, celle de l'information. Aujourd'hui, chaque image, chaque déclaration et chaque vidéo diffusée participent à construire un récit. Et dans cette guerre, contrôler le récit est devenu un objectif stratégique majeur. Les États-Unis, Israël et Iran utilisent tous les canaux disponibles pour influencer l'opinion publique, aussi bien au niveau national qu'international. Les images de frappe, les interventions des responsables politiques ou encore les communiqués officiels sont soigneusement choisis pour envoyer des messages précis. Il peut s'agir de démontrer une supériorité militaire, de rassurer une population ou encore de dissuader l'adversaire. Dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur. L'information circule rapidement, parfois sans vérification, ce qui peut entraîner des confusions, voire des manipulations. Cette dimension médiatique transforme profondément la nature du conflit. Il ne s'agit plus seulement de gagner sur le terrain, mais aussi de gagner la bataille de la perception. Chaque camp cherche à apparaître comme légitime, à justifier ses actions et à influencer les réactions de la communauté internationale. Pour le public, cela rend la compréhension de la situation plus complexe. Il devient essentiel de prendre du recul, de croiser les sources et d'analyser les informations avec prudence. Car dans cette guerre moderne, l'information peut être utilisée comme une arme, capable d'influencer les décisions, les émotions et les opinions à grande échelle. Party 5. Les conséquences mondiales. Au-delà du Moyen-Orient, ce conflit commence déjà à produire des effets à l'échelle mondiale. Dans un monde interconnecté, aucune crise majeure ne reste isolée. Les tensions entre les États-Unis, Israël et Iran ont des répercussions directes sur l'économie, la sécurité et la stabilité internationale. L'un des premiers impacts concerne le marché de l'énergie. La région étant un point stratégique pour la production et le transport du pétrole, toute escalade entraîne une hausse des prix, affectant ainsi de nombreux pays à travers le monde. Cette situation peut provoquer une augmentation du coût de la vie, avec des conséquences sur les populations, même loin de la zone de conflit. Sur le plan sécuritaire, plusieurs États renforcent déjà leurs dispositifs de défense, par crainte d'une extension des tensions ou d'éventuelles répercussions indirectes. Les grandes puissances suivent la situation de près, conscientes qu'un déséquilibre majeur pourrait modifier les rapports de force internationaux. Par ailleurs, les marchés financiers réagissent souvent à ce type d'instabilité. L'incertitude pousse les investisseurs à la prudence, ce qui peut ralentir certaines activités économiques. Mais au-delà des aspects économiques et stratégiques, ce sont aussi les populations civiles qui paient le prix le plus lourd. Les déplacements de population, les pertes humaines et les destructions d'infrastructures rappellent que derrière les enjeux géopolitiques, il y a des réalités humaines extrêmement dures. Ce conflit, s'il se prolonge, pourrait donc avoir des conséquences durables, bien au-delà de ses frontières initiales. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. La situation actuelle au Moyen-Orient est l'une des plus préoccupantes de ces dernières années. Ce conflit, qui implique directement les États-Unis, Israël et Iran, dépasse largement le cadre d'une simple confrontation militaire. Il s'agit d'un affrontement complexe, où se mêlent stratégie militaire, rivalité politique et enjeux géopolitiques majeurs. L'intensification des frappes, les ripostes successives et les déclarations particulièrement dures
notamment celle de Donald Trump, montrent que nous sommes entrés dans une phase critique. Le risque d'un élargissement du conflit reste réel, et ses conséquences pourraient être profondes, aussi bien pour la région que pour l'équilibre mondial. Dans ce contexte, il est essentiel de rester informé, mais surtout de comprendre les enjeux derrière chaque événement. Car au-delà des images et des annonces, ce sont des décisions stratégiques qui façonnent l'avenir de millions de personnes. Le monde observe, les tensions persistent, et l'évolution de cette crise dépendra des choix qui seront faits dans les jours et les semaines à venir. C'était Mr. David sur Actu Studio. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette analyse consacrée à cette crise majeure impliquant les États-Unis, Israël et Iran. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la situation, pensez à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité internationale. À très bientôt sur Actu Studio.